Bonsoir et bienvenue sur Sporting Club de Bemaro TV. Très heureux de vous retrouver pour la toute première vidéo pour l'année 2022. Nous sommes vraiment très ravis de rentrer chez vous pour cette nouvelle vidéo. Donc, au nom de toute l'équipe du Sporting Club de Bemaro, au nom de toute l'équipe de la chaîne Sporting Club de Bemaro TV, donc, je vous souhaite les meilleurs vœux pour l'année 2022. Donc, santé, prospérité dans tout ce que vous allez entreprendre pour cette année 2022. Donc, comme vous le savez, la chaîne du Sporting Club de Bemaro est donc consacrée exclusivement à l'actualité du club. Donc, après une fin d'année mouvementée avec pas mal d'activités, donc, en commençant par ce gala organisé par le Sporting Club de Bemaro pour, en quelque sorte, récompenser les filles qui ont été sacrées l'équipe championne de la saison écoulée et a suivi de cette assemblée générale qui avait eu lieu. Donc voilà, c'était une fin d'année vraiment chargée, mouvementée pour cette équipe du Sporting Club de Bemaro qui allait clôturer l'année 2021 pas de la meilleure des façons possibles sur le plan footballistique. En tout cas, le Sporting Club de Bemaro avait été battu et éliminé en Coupe de la Guadeloupe par cette équipe de la Frégate. 2-1, mesdames, messieurs. Donc, c'était cette façon sur le plan footballistique que le Sporting Club de Bemaro avait clôturé l'année 2021. Donc, vous avez vu les déclarations d'après-match et surtout la colère du capitaine Mehdi Semak après ce match. Donc, tout ça, c'est donc sur la chaîne YouTube et la page Facebook de Total Sport. Donc, là, on va vous parler de ce match qui va arriver d'ici samedi. Donc, samedi, le Sporting Club de Bemaro qui va faire son entrée en lice en régional 1, Vito à présent. Donc, cette équipe du Sporting Club de Bemaro qui va jouer contre l'Étoile de Monalo, les deux équipes qui étaient dans la même poule en régional de la saison dernière. Donc, à l'aller, ils ont fait un but partout, c'était à Monalo. Et le match retour n'avait pas eu le temps de jouer à cause de la Covid-19. Donc, cette équipe du Sporting Club de Bemaro qui a rendez-vous pour ce match. Donc, les poulains de Stéphane Francis qui avaient repris les entraînements depuis lundi. Donc, ils sont conscients, tout ce qu'on peut dire, ils sont conscients que le défi est de time. Ils doivent quand même aller puiser dans leurs ressources pour pouvoir bien aborder cette première journée ici à Bemaro. Donc, ce match qui est donc prévu pour samedi à 19h30 en direct sur Total Sport, en exclusivité sur Total Sport. Donc, et le Sporting qui avait repris l'entraînement depuis lundi et c'est jeudi, donc ils étaient nombreux à l'entraînement pour le quatrième jour d'entraînement de cette équipe du Sporting. Eh bien, le coach Stéphane Francis, il a fait le point parce que Stéphane Francis, dans un premier temps, qui à deux reprises a failli monter en régional 1 avec cette équipe du Sporting avant de partir à l'Étoile de Monalo pour revenir l'année suivante. Et c'était la bonne puisque le Sporting Club de Bemaro avait validé sa place en Régional 1. Donc, on va écouter Stéphane Francis, le coach de cette équipe du Sporting Club de Bemaro. Mais juste avant Stéphane Francis, Lucas Gouvenet qui est donc un élément important dans le dispositif de cette équipe du Sporting Club de Bemaro. Il a répondu à nos questions. Et il y a également Lorenzo Becactus, le jeune Lorenzo Becactus. Lui aussi, il a répondu à nos questions. Donc, je vous propose de suivre tout ça et je vous reviens tout de suite après la pause pour la fin de cette vidéo. Déjà, on a déjà relevé la tête. Déjà. C'est déjà ça. Et puis maintenant, l'objectif, là, c'est le premier match, c'est aller chercher la victoire tout de suite. Ouais. Pour ne pas perdre 2 points bêtement. Voilà. Donc, aller chercher la victoire tout de suite. Donc, sur le match de
de Coupe de la Guadeloupe. Donc les capitaines et le coach, ils ont parlé de manque de sérieux et surtout manque d'envie dans ce match. Donc là, chose faite, vous avez trouvé le sérieux et l'envie pour ce match de championnat. Voilà, c'est ça. C'est tout de suite oublier le match de coupe et puis passer à autre chose. Donc le match de coupe, on va essayer de l'oublier. Voilà, c'est déjà passé. Donc maintenant, c'est un championnat et voilà, on se concentrer à préparer ça comme il faut. Donc vous et Adi Castri, donc depuis la saison dernière, vous jouez ensemble dans la défense centrale du Sporting. Oui. Donc ce sera votre premier gros test, si on peut le dire comme ça, face à l'Étoile de Monalo qui certes était en Régional 2, mais c'est un sérieux client quand même. Voilà. Il n'y a pas de petits clients, tout le monde est à la même échelle. Tout le monde est en R1, donc maintenant il n'y a plus d'équipe de R2, c'est une équipe de R1. Donc chaque match on va le prendre comme il vient et on ne va pas sous-estimer ni surestimer. Donc on est des hommes maintenant. C'est au combat, c'est à la guerre qu'on va. Voilà. Donc pour vous, sur le plan personnel, c'est comme on vient de le dire, ça va être votre premier match en Régional 1. Quel est votre objectif personnel? Déjà, c'est faire un bon match et puis essayer de faire en sorte que si on marque un but, ben nous on tient la baraque derrière. Et puis voilà. Donc un message pour les supporters du Sporting. Mais c'est venu nous voir, il n'y a pas de. C'est venu nous voir, venu nous soutenir parce qu'on aura besoin d'eux. Voilà. Merci beaucoup. On va participer à ce match à fond et puis on va tout donner sur le terrain. C'est comme ça, il faut. Donc, le match de Coupe de la Guadeloupe, le capitaine Mehdi Saint-Marc et le coach, donc ils ont dit dans l'ensemble, il n'y avait pas beaucoup d'envie et surtout, vous n'étiez pas assez sérieux, impliqué dans ce match de Coupe. D'abord, dites-nous, est-ce que c'est déjà un match à oublier? Ah oui, clairement, il faut. Enfin, faut pas l'oublier complètement, il faut y penser pour les matchs à venir quand même, pour ne pas oublier qu'il faut toujours se donner à fond comparé à l'autre équipe qui était très, comment je dis ça? Ouais, c'était très 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 bon. Oui, ça jouait quand même bien. Ils étaient un peu partout et voilà, il faut toujours participer à un match avec intensité, c'est important. Le prochain match, on va y participer avec plus de vigueur et voilà. Donc vous, c'est un joueur très rapide, très technique, qui est capable d'aller très vite avec votre capacité technique. Donc dites-nous dans quel état de forme vous vous trouvez maintenant. Moi, ça va, je suis en forme en ce moment. J'ai pu provoquer un penalty lors du dernier match. Ça fait toujours du bien à l'équipe et puis moi je me donne à fond. Depuis que je suis rentré sur le terrain, depuis que je suis titulaire, je me donne à fond et puis voilà. Un message pour les supporters du Sporting pour ce match de championnat de samedi. Venez nous regarder et nous supporter, hein, c'est toujours important pour le moral et puis voilà. Merci beaucoup. Je pense que aussi bien les joueurs que l'ensemble des dirigeants et du staff du club a hâte de commencer cette saison. En plus, on sait très bien qu'on vient d'accéder à la R1, donc on a envie nous aussi de pouvoir aller se mesurer un petit peu au cadre du football guadeloupéen. Donc un petit peu d'excitation, un peu d'enthousiasme. Et puis non, pas d'appréhension, hein, ni de la part des joueurs, ni de la part du staff. On sait un petit peu où est-ce qu'on va, on sait ce qu'on veut faire. Donc non, pas d'appréhension particulière. Donc là, je vais vous poser cette question parce que à un certain moment, vous étiez à une victoire pour la montée régionale 1 avec cette équipe du Sporting avant d'abandonner les navires pour revenir. Et c'est avec vous que cette équipe du Sporting est donc accédée en régionale 1. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ben moi, ça me fait déjà plaisir parce que effectivement, comme tu viens de le souligner, Jolien, 2 ans de suite, on a loupé la montée, donc forcément, ça m'a laissé un petit goût amer. Bon, après, je vais revenir sur ce que tu as dit, j'ai pas quitté le navire, j'ai une proposition à l'Étoile. Sporting n'a pas fait le nécessaire non plus pour me garder à l'époque. Bon, là, ils m'ont rappelé. L'année dernière, on a relevé le défi, on a réussi à monter. Bon, on a 4 saisons de montée, maintenant le plus dur commence. Ouais, le plus dur commence. Donc en parlant du plus dur, donc c'est samedi contre l'Étoile de Monalo, un adversaire que vous connaissez bien, même si ce n'est pas le même effectif.
Donc forcément, c'est un match à bien préparer. Oui, et en même temps, on sait très bien que l'Étoile, c'est quand même une équipe forte de notre régional. Ouais. Même si l'année dernière, ils étaient en R2 comme nous, c'est quand même une équipe qui a été 9 fois championne de Guadeloupe. Donc c'est quand même une équipe avec un ADN qui est habitué à aller chercher des titres et puis à jouer le haut de tableau. Donc pour nous, c'est une très belle entame de championnat. Ça va nous permettre de nous mesurer tout de suite un petit peu à ce qui se fait de mieux, on va dire, et puis de voir un petit peu où est-ce que nous aussi on en est. Ouais. Alors c'est vrai qu'au niveau de l'effectif, bon, il y a eu pas mal de changements, donc c'est vite au nouveau de se mettre au diapason et puis de voir un petit peu ce que nous on veut faire. Donc on va revenir un petit peu sur le match de coupe de la Guadeloupe où vous avez été éliminé par la Frégate. Donc sur ce match-là, vous avez souligné 2 points importants, c'était le sérieux et surtout l'envie des joueurs. Donc est-ce que à travers les entraînements, les joueurs ils ont pris conscience que il fallait faire quelque chose d'autre? Mais de toute façon, Joly, s'ils n'en ont pas conscience, le terrain va les rappeler à la dure réalité. Il n'y a pas de mystère. Si on ne s'entraîne pas, c'est difficile de corriger déjà tout ce qu'on a pu faire de négatif contre Frégate. Donc je leur ai rappelé un petit peu tout ce qu'on n'avait pas fait correctement, notamment, comme tu as dit, au niveau de l'état d'esprit, mais je noterai plus au niveau de la discipline sur le terrain. Alors on a mis beaucoup d'envie, on voyait des joueurs qui couraient partout. C'est bien, mais on n'était pas discipliné. Donc forcément, on a laissé beaucoup d'espace et puis on a été piqué 2 fois. Donc c'est clair, contre l'Étoile, si on ne corrige pas ça, ils ont des attaquants qui vont vite, ils ont aussi un fond de jeu intéressant. Donc si on ne corrige pas tout ça et qu'on n'est pas rigoureux sur tous les aspects défensifs, on va vite avoir des problèmes. Nous, au niveau de Sporting TV, on vous souhaite bonne chance à toute l'équipe pour la saison. Je te remercie, Joly, puis en espérant que pour cette première, on puisse offrir un spectacle intéressant à nos abonnés. Voilà, merci beaucoup. Je te remercie, Joly. Donc voilà pour l'actualité du club. Donc le match de samedi est donc à suivre en direct sur Total Sport. Donc la première journée de la régionale 1 et ce samedi le Sporting a rendez-vous à l'histoire parce que c'est tout simplement le premier match du club en régionale 1. Donc ce match que vous aurez à suivre en direct intégral sur Total Sport. Donc voilà, merci à chacun de vous d'avoir été les nôtres. Donc maintenant, tout ce que vous devez faire, c'est aller vous abonner maintenant et surtout partager, commenter toutes les vidéos du Sporting Club de Baie-Mahault pour ne rien manquer de toute l'actualité sportive du club, le Sporting Club de Baie-Mahault, Sporting Club TV. Mon nom, c'est Joly Jérôme. Je vous donne rendez-vous vendredi soir sur Total Sport et samedi encore sur la page Facebook de Total Sport pour ce match tant attendu entre le Sporting et l'Étoile de Monalo, et puis dimanche pour Total Régal, et puis la semaine d'après pour l'actualité du Sporting Club de Baie-Mahault. On se retrouve à très vite sur votre chaîne Sporting Club TV. À la prochaine.